Des regrets malgré tout dans cette saison, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'OGC Nice finit certes 4e, mais un petit point seulement de l'AS Monaco et de cette 3e place qui aurait qualifié les Aiglons directement pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'il faut avoir malgré tout des regrets dans cette saison? Léandra, je vais te laisser la parole. Mais il ne faut jamais vivre avec des regrets. De toute façon. Plutôt avec des remords, paraît-il. Mais après, voilà, Philippe, il a donné tous les arguments, finalement. Allez, si Nice termine 4e, c'est qu'il le mérite. Je pense que le podium, il est logique. Comme vous l'avez dit, on aurait signé tout de suite avant le début de la saison pour finir 4e. Alors, bien sûr, il y a cette campagne d'Europa League qui laisse des regrets. Mais, comme l'a dit Philippe, s'il n'y avait pas eu cette campagne, si le coach n'avait pas fait ses choix aussi, parce qu'il a senti à ce moment-là qu'il fallait faire ces choix-là, peut-être que Nice, à ce moment-là, n'aurait pas été à cette place-là. Donc pour moi, c'est une très très belle place et il faut la valoriser. C'est ce que moi j'ai envie de faire en tout cas, c'est de parler de tous ces buts marqués, c'est de parler de ces belles victoires aussi contre Paris, contre Monaco, contre Marseille. C'est de parler aussi de la résilience un petit peu de ce groupe qui a subi énormément d'aléas. Il y a eu toutes les blessures, il y a eu aussi cet éloignement d'Ineos, il y a eu l'annonce du départ de Laurent Bessière et de pas mal de monde de la cellule performance en cours de saison. Donc il y a énormément de choses qui se sont passées au sein de ce club. Donc plutôt que de parler un petit peu des virages manqués, moi je préfère souligner tout ça. Voilà. Bon, Will va nous parler des virages manqués, du coup, j'imagine. Non, pas seulement, parce que justement... D'abord, c'est une vraie satisfaction quand tu regardes le classement et que tu vois que tu finis par exemple devant une équipe comme Lille. Tu peux considérer Lyon, tu peux considérer Rennes aussi, mais finir devant Lille, qui était franchement meilleur que toi, c'est une vraie perf. Alors les regrets viennent de où? Mais pas des virages manqués, au contraire. Quand tu fais tomber le PSG et tu fais tomber l'équipe type du futur champion d'Europe, tu fais pas tomber l'équipe B ou l'équipe C. Quand tu mets 6-0 à Brest, qui a quand même fait une belle campagne de Ligue des Champions et qui finit dans le top 10. Quand t'en mets 8 contre Saint-Etienne, oui, Saint-Etienne, c'était porte ouverte cette année, mais il n'y en a pas beaucoup qu'on en met 8. Donc tu montres quand même quelque part que tu avais de vraies qualités dans cette équipe et que tu tiens tête à Lille à la maison, à domicile, tu bats Monaco, tu bats l'OM, tu fais un super match au Vélodrome malgré la défaite. Donc tu avais montré dans la saison que finalement, tu fais pas tâche dans ce haut de tableau. Et quand tu vois que ça se joue à 1 point avec l'AS Monaco qui fait une saison en deçà de ce qu'elle aurait dû faire, eh ben tu te dis que si tu avais un poil surperformé, tu aurais eu cette qualification directe. Et quand en finale tu finis sur un 6-0 contre Brest, forcément tu te dis il y avait vraiment moyen de faire mieux. Mais ça reste une très très belle 4e place.